avant, je ne sais pas s'il n'y avait pas d'église, si je n'ai pas bien compris. En tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est que vous avez dit que l'église là, c'est envers vous qu'on doit venir. C'est-à-dire avec vous. Ça veut dire qu'avec les autres églises, il n'y a pas la vie là-bas. C'est ça. Ok. Amen. Vas-y, vas-y. Ok, Paul, dans le mouvement de Paul avec les apôtres, à un moment donné, étaient tous réunis, je crois, à Jérusalem. Et après quelque temps, ils ont été persécutés. Et eux tous, ils étaient obligés de se disperser dans les contrées. Ok. Maintenant, la Bible nous a parlé aussi des temples de tabernacle. La Bible a parlé de ça. Bon, la Bible a parlé dans l'Apocalypse de l'église, de cette église. Bon, c'est cette église-là. Ça est où? Ok, mon frère. Que Dieu te bénisse. Écoute-moi très bien ce qu'il va te dire. En réalité, si la terre ici, il n'y a qu'une seule église. Il n'y a pas plusieurs églises. Il n'y a qu'une seule église. Amen. Et quand je dis je parle d'église, question-réponse. Quand je parle d'église, je ne parle pas des bâtiments, des murs. Tu comprends? Je ne parle pas des bâtiments. Mais je parle de tous ceux en qui le Saint-Esprit vit. Tous ceux qui ont la doctrine de Christ, c'est ceux-là qui sont l'église. Tu comprends? Et tu vas remarquer au temps des apôtres là, c'est vrai qu'ils étaient dispersés après la persécution, mais quand ils étaient allés, il y avait quand même des tabernacles qui étaient un peu dans les coins. 1 Corinthiens 1, 2. Et tu vas remarquer, que eux tous là, ils avaient la même doctrine. C'est-à-dire Paul pouvait quitter là et aller chez Pierre prêcher. Tu comprends? Matthieu pouvait aller chez André et prêcher. Et tous là, ils avaient la même doctrine, la même bouche. Tu comprends? Mais aujourd'hui, est-ce qu'un prêtre catholique peut aller au christianisme céleste et puis va le laisser, il va tenir messe là-bas? Il ne peut pas. Un prêtre christianiste céleste ne peut pas se lever avec sa robe de nuit sans chaussures aller au catholique ou bien aux assemblées de Dieu. Ils vont les chasser. C'est ça. Tu comprends? C'est pourquoi 1 Corinthiens 1 verset 10 nous dit ici. 1 Corinthiens 1, 10. 1 Corinthiens 1 verset 10. Écoute très bien. Je vous exhorte. Tu vois, il dit je vous exhorte. Frère, par le nom. Il nous exhorte, nous les frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De notre Seigneur Jésus-Christ. À tenir tous. C'est-à-dire nous tous on doit tenir un même langage. Est-ce que les catholiques ont le même langage avec les christianistes célestes? Jamais. Est-ce que les assemblées de Dieu ont le même langage avec les catholiques? Ils n'ont pas le même langage. Chacun a sa foi. Chacun a sa doctrine. Jésus revient bientôt. Il vient prendre qui? C'est-à-dire s'il prend les catholiques, les assemblées de Dieu sont morts. Il prend les christianistes célestes, tous les restes sont morts. C'est ça. Tu comprends pas? Il vient où? Donc Jésus vient en réalité pour prendre son église qu'il a laissée avec les apôtres. C'est ça. C'est pour cette église qu'il vient. Et c'est une minorité de personnes qui sont sur la terre. 1 Corinthiens 1, 2. Tu comprends pas? Continue un peu le test. Frère, allons-y. Je vous exhorte, frère. Je vous exhorte, frère. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À tenir tous. Un même langage. Et à ne point avoir des divisions. Et à ne point avoir des divisions. Parmi vous. Au verset 13, il dit quoi? Au verset 13. Au verset 13. Au verset 13. Oui, verset 13. Christ est-il dit? Christ est-il divisé? Jésus n'est pas en réalité divisé. Il n'est pas en réalité divisé. Donc il dit qu'il ne doit pas avoir de division parmi nous. Nous tous là, on doit avoir la même doctrine. En réalité, je n'ai pas, si toutes les églises avaient le même langage, est-ce que je suis obligé de traverser l'eau pour aller jusqu'à 13 villes pour prier? Question. Même n'importe quelle église que je trouve à Taoui, si je rentre, j'ai pris ces mêmes choses. Comme au temps des apôtres. Tu comprends, comme au temps des apôtres. C'est ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Jamais. Pour trouver la véritable doctrine de Christ, c'est devenu un objet très rare. Plusieurs vont à l'église, ils chantent Jésus, mais en réalité, ils vont à l'enfer. Ils ne connaissent pas. Tu comprends? C'est Satan qui est descendu à partir de l'an 325.
au concile de Nice, après la mort de tous les disciples, Satan a créé plusieurs chemins. C'est ça. Tu comprends? Il a créé plusieurs chemins. Il a commencé par l'église catholique. Et l'église catholique est née en l'an 312. Elle s'est mariée à la politique en l'an 325. C'est à partir de l'an 325, au concile de Nice, ils ont tenu un débat, une conférence. Un débat, et celui qui avait animé ce débat-là ce jour, c'était Constantin. C'est ça. Constantin, c'est lui qui a animé le débat ce jour-là. C'est ça. Je te donne l'histoire, comment les églises ont commencé à naître sur la terre. Vas-y. Tu comprends un peu? Je te donne un peu l'histoire, comment les églises ont commencé. Tu vas remarquer que l'église catholique est née à Rome. Et c'est les Romains là, c'est eux qui ont tué Jésus. C'est eux qui persécutaient les apôtres là. C'était eux. C'est eux qui ont crucifié Jésus, les Romains. Raison pour laquelle vous les font chemin de croix. Le chemin de croix qu'ils font, c'est pour se moquer. Ils montrent que c'est eux qui ont tué l'église. C'est ça. Et tous ceux qui participent au chemin de croix, c'est une moquerie. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Et ils ont, le pape a canne dans sa main et Jésus à la croix. Si ça canne. S'ils se moquent, ils montrent que c'est eux qui l'ont tué. Et c'est eux qui ont persécuté les apôtres de Jésus. Et après la mort de tous les disciples de Jésus, pour ne pas que le mot chrétien puisse se perdre, ils ont pris le nom là, chrétien, là, ils ont porté. Ils ont pris le nom chrétien pour que ça reste. Maintenant, le nom chrétien est là. Maintenant, la doctrine qui est prêchée dedans, ce n'est pas la doctrine de Christ. Ce n'est pas ce que Jésus a laissé avec les apôtres. Mais c'est une doctrine qu'il prêche. Il prie avec chapelet. Il faut les coups de baptême. Et que dans la Bible, on a fait coup de baptême. Question. Dans la Bible, qui a prié avec chapelet? Qui a prié avec bougie? Qui a dit Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs? Personne n'a dit ça. Tu comprends, Père? Tu comprends? Dans l'église catholique, ils ont commencé à baptiser maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand on lit les Écritures, personne n'a été baptisé comme ça. C'est un faux baptême qui vient de l'enfer. Tu comprends? Donc l'église catholique, quand ils ont ajouté toutes ces doctrines, c'est-à-dire chez eux, si tu veux aller à servir Dieu, il faut faire l'école pastorale, Nikao. L'université catholique. Dès que tu finis, tu sors prêtre. Est-ce que quand Jésus est venu, avant, les apôtres ils ont fait quelle école? Question. Et avant de faire l'école, tu payes instruction. C'est quoi ça? Est-ce que Jésus a pris l'argent de Pierre, de Matthieu, d'André? Non. Il n'a pas dit venez vous inscrire pour être mes disciples. Il n'a pas dit ça. Donc, à partir de l'an 325, que toutes ces choses-là sont venues sur la terre. Et maintenant, il y a eu un qui s'est levé. Luther. Il s'est levé, il a dit non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Il a protesté contre eux. Et il est sorti de l'église catholique. On cherchait à le tuer. Il a fui pour aller se cacher. Et on l'a appelé protestant. Voici comment les protestants sont sortis de l'église catholique. À partir de 1517. C'est ça. Et en 1800 aux États-Unis, et maintenant toutes les autres églises, telles que les méthodistes, les baptistes, les églises évangéliques ont passé en aide. Tu comprends un peu? Tu comprends? C'est à partir de ce moment-là, la foi que les disciples ont enseigné, que Jésus a laissé avec les apôtres. Parce que c'est aux apôtres qu'il a dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc nous tous là, on doit observer ce que les apôtres ont enseigné. Philippiens 4. Dès que l'église catholique est née et que toutes les églises sont sorties de l'église catholique, la foi apostolique a disparu. Pour avoir la vie éternelle, il faut retrouver maintenant la foi apostolique. La foi originelle. Les apôtres. Il faut retrouver la foi apostolique. La foi que Marie confessait, que Pierre confessait, que Jean confessait. Il faut retrouver cette foi-là. Tant que tu n'as pas retrouvé ça, et que tu es au catholique, aux assemblées de Dieu, au christianisme céleste, si tu veux là, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, il faut payer tes dîmes, il faut payer tes offrandes, il faut faire tout ça. Il faut des nomis, pas qu'à aux gens, il faut distribuer tout ce que tu veux. Tu meurs, tu vas à l'enfer. Tant que tu n'as pas retrouvé la foi apostolique. Philippiens 4, 9. Tu comprends un peu, non? Viens, allons-y frère. Philippiens 4, 9. Philippiens 4, verset 9. Verset 9. Ce que vous avez appris. Tu vois ce que les apôtres disent? Ce que vous avez appris. Il dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi,
Tu vois, c'est que les apôtres qui parlent. Oui. C'est que vous avez appris, reçu, et entendu de moi. et entendu de moi là. Et ce que vous avez vu en moi, Et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. il dit pratiquez-le. Et le Dieu de paix Et le Dieu de paix sera avec vous. Donc on doit pratiquer ce que les apôtres ont enseigné. C'est ça. Si tu ne pratiques pas ça, Dieu n'est pas avec toi. C'est ça. Tu comprends, Péron? Donc c'est à partir de l'an 325 que toutes ces églises-là ont poussé sur la terre. Et l'église catholique s'est proclamée la première église. Tu comprends? Donc l'église catholique n'est pas en réalité la première église. Jamais. La première église est née à l'an 33 de notre ère à Jérusalem. C'est ça. Après l'infusion du Saint-Esprit, Oui. c'est là que l'église de Jésus est née. C'est ça. Tu comprends? Oui. Donc tu vas remarquer que toutes ces églises-là n'ont pas la même foi. Jamais. Ils ne croient pas la même chose. Oui. Donc pour aller au ciel, il faut retrouver la foi apostolique. La foi des Et apôtres. maintenant que vous êtes arrêtés ici, la foi apostolique se trouve maintenant vers vous. Amen au milieu de vous. C'est là maintenant, c'est ce message que nous prêchons. Dès que tu rejettes ce message, tu es mort. C'est fini pour toi. Si tu veux faire ça avec ton pasteur, tu n'as pas qu'à aller au guérir ciel. les malades, tu n'as qu'à chasser les démons, tu n'as qu'à sauve faire tout. Tu meurs, tu vas à l'enfer. C'est ça. Satan aussi fait miracle. Tu comprends un peu, non? Donc en réalité, il y a une seule église. C'est ça. Il n'y a pas plusieurs églises, une Amen. seule. Amen. Que Dieu te bénisse. Bon, je poursuis les questions. Vas-y, frère. D'accord. Question de réponse. Il y avait les disciples qui étaient allés en mission. Jésus les a envoyés. Question-réponse biblique. Et quand ils étaient partis, ils ont vu un monsieur qui chassait aussi les démons. Et ils ont voulu l'arrêter. Et quand ils sont venus, je crois qu'ils ont donné la nouvelle à Jésus que ah, voici, un tel monsieur, nous sommes partis. Et nous avons vu, il a commencé à chasser les démons, mais nous avons empêché. Jésus a dit que ne l'empêchez pas, car celui qui est avec nous n'est pas contre nous. C'est celui qui n'est pas avec nous qui est contre moi. Donc, à cet effet-là, cette personne qui était ailleurs, qui n'était même pas avec les disciples, et qui a confessé Jésus. Mais Jésus a approuvé que ce dernier-là, il était avec eux. De la même, Jésus a parlé, il a dit que parce qu'il a confessé mon nom. Celui qui confesse mon nom, il a confessé le nom de Jésus. Et c'est en cela que Jésus a dit non, celui qui confesse mon nom, celui qui est avec moi, il n'est pas contre moi. Bon, je ne sais pas si c'est moi qui me trompe. Ok frère, si celui-là, Jésus dit ça, ça veut dire que cette personne-là a cru. Donc ça veut dire que ce monsieur-là a cru à ce que Jésus prêchait. Donc Jésus étant Dieu, il connaissait que l'homme qui prêchait là-bas, là, il est témoin. Allons-y frère, Jean 6. Allons-y frère. Allons-y. Jean 6, 40 ans. Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père, La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, tu vois, quiconque voit le Fils et croit croit en lui, est la vie éternelle. donc lui il a vu le Christ. Donc s'il le prêche, c'est qu'il a cru à ce qu'il disait. Il a cru en lui. Tu vois un peu non? Il n'était pas différent des apôtres. Il croyait. C'était un croyant. Tu vois un peu? Et ce qu'il faisait pas, c'était pas quelque chose de mauvais. Au verset 61. Allons-y frère. Jésus sachant En lui-même. que ses disciples murmuraient Que ses disciples murmuraient à ce sujet, l'a dit. Cela, allons-y. Cela vous scandalise-t-il? Cela vous scandalise. Et si vous voyez le Fils de l'homme, et si vous voyez le Fils de l'homme, montez où il était auparavant. Allons-y frère, continue. C'est l'esprit qui vivifie. Il dit c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites, Les paroles qui sont de bois là, sont esprit et vie. sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous, Il en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement. Comment ça? Il dit il connaissait dès le commencement. Allons-y frère. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Donc Jésus savait, avant de venir, il savait ceux qui ne vont pas croire en lui et puis les venir. Donc ce monsieur-là, Jésus le connaissait déjà avant la fondation du monde. Bon, Il avait cru. avec ce que vous avez dit, détaillé, ça veut dire que c'est la personne de Jésus qui donne la vie. C'est par Jésus
que l'homme reçoit la vie. Donc celui qui confesse Jésus, la Bible dit que si tu confesses Jésus de ton cœur en croyant qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour toi à la croix, tu seras sauvé. Donc le problème là, c'est pas une église. Tu peux être dans une confession, mais la parole de Dieu là, il faut la mettre en pratique. C'est la pratique de la parole de Dieu qui sauve l'homme. C'est pas l'église, c'est pas votre confession où vous êtes en train de dire non, que dans les catholiques, les autres, la Bible dit que c'est Jésus ceux qui juge. C'est Dieu ceux qui juge. Mais le catholique là, il peut mourir et puis aller au paradis. S'il croit en Jésus, c'est sa foi en Jésus qui le sauve. La Bible dit que vous êtes sauvés par la foi, par le moyen du sacrifice de Jésus. C'est quand tu crois en Jésus que tu es sauvé. C'est pas une confession qui sauve. C'est pas une confession. Faut pousser un peu. C'est un débat. Faut pousser un peu là-bas. Voilà, faut C'est pas pousser. une Dieu te bénisse. C'est pas. Tu as fini de parler. On peut. Frère. 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 Enseigne le frère. Avec les Écritures. Maintenant que tu défends les catholiques, si je te pose la question, montre-moi une chose que les catholiques font qui est biblique. Un exemple. Un exemple de quelque chose que l'église catholique fait qui est biblique. Voilà. Faut donner. Ce que je dis, c'est quoi? Non, non, montre-moi une chose. Cite-moi. 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 Cite-moi quelque chose que l'église catholique fait qui est biblique. Ok. Le catholique. Oui, il fait quoi qui est biblique? Le catholique, il fait jeûne. Déjà, ça c'est biblique. Mais vous avez dit de citer quelque chose que les catholiques font qui est biblique. Le catholique, il jeûne, c'est biblique. Ok. Frère, écoute-moi ici. Écoute-moi ici. Écoute-moi maintenant. Écoute-moi maintenant. Prends-moi Matthieu 6. Matthieu 6. On va voir le jeûne de la Bible. Écoutez-moi très bien. Frère, faut pas aller applaudir parce que la Bible dit qu'il s'élèvera plusieurs qui viendront sous le nom de Jésus. C'est ça. Et Jésus va plus loin, il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer. Donc les gens, écoute-moi ici. Écoute-moi. Écoute-moi frère. Écoute-moi, laisse-moi t'enseigner. Écoute-moi. Tu comprends? Toi tu dis, vas-y frère, si la personne confesse à Jésus et qui croit en Jésus, il est sauvé. Le même Jésus dit que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentreront. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Tu comprends un peu? Tu comprends? Tu comprends? On écoute ici l'écriture. Matthieu 6. Le jeûne des catholiques. Les catholiques jeûnent 40 jours. Et puis tout le monde est courant. Frère. Arrêtez les têtes. Si vous voulez poser une question, mettez mon discours indirect. Frère, on ne juge pas. Les catholiques là jeûnent 40 jours. Et puis tout le monde est au courant. 40 jours. 40 jours de jeûne. Et tout le monde est au courant. Toute l'humanité est au courant qu'ils sont en train de jeûner. Même Satan. Aucunement dans les Écritures. Oui. Et puis les jeunes, quand ils jeûnent, ils coupent à 18h. 0-0. Oh, les jeunes ne tombent pas la Bible là. Oui. On ne coupe pas à 18h. Jamais. Jésus qui a jeûné pendant 40 jours. 40 nuits. Est-ce qu'il 40 jours, 40 nuits? Oui. Sans manger, il n'a pas coupé, non? Mais pourquoi il coupe? Ça c'est jeûne. Ce n'est pas jeûne, hein? Ça vaut pas un jour. Ce qu'il faut là, c'est régime alimentaire. Ça vaut pas un jeûne. Ce n'est pas jeûne. C'est ça. Tu comprends pas? Tu connais ce que la Bible appelle jeûne? De un jour. Voilà, c'est que Jésus a. C'est qu'on appelle jeûne. Oui. Jésus a jeûné 40 jours. Pendant ces 40 jours là, il n'a pas mangé. Il n'a rien fait. Un être humain naturel peut faire ça. C'est sûr. Matthieu 6. Tu n'as dit ce qu'il faut dans ces jeûnes. Écoutez! C'est pas jeûne. Ça c'est régime alimentaire. Donc ce qu'il faut là, ce n'est pas ce qu'il faut d'abord, ce n'est pas biblique. Écoutez selon Jésus, quand on jeûne là, comment ça se passe? Matthieu 6. Matthieu 6, verset 17. Verset 17. Allons-y frère. Vous avez trouvé les textes. Allons-y frère. Au verset 17. Allons-y frère. Il dit. Allons-y. Bon, verset 16. Lorsque vous jeûnez. Écoute ce que Jésus dit. Hein. Écoute très bien. Jésus va dévoiler ici les catholiques. Il dit lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste
Tu vois un peu? Tu ne dois pas être triste. Ça veut dire qu'on ne doit pas sentir que tu es en gêne. Et quand ils gênent, tout le monde est au courant. Tout le monde. Quand tu regardes leur visage, c'est ça. Et puis même les gênes, ils vont couper à 18h. C'est pas un jour. 40 jours. Jésus qui a gêné pendant 40 jours, il a coupé. Un jour c'est 24 heures et coupe à 17h. Vraiment, c'est même qui t'ont applaudi là même là. Vraiment, les portez vous. Allons-y frère. Matthieu 16. Allons-y frère. 6, verset 16. Allons-y. Lorsque vous gênez, il dit lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste. Ne prenez pas un air triste. Comme les hypocrites. Comme les hypocrites. La Bible dit que c'est les hypocrites. Il dit c'est les hypocrites. Donc un homme jeune qu'il faut là, ce n'est pas biblique. Amen. Ce n'est pas biblique. Ça c'est pour commencer. C'est pour commencer d'abord. Ça c'est le premier point. Ne prenez pas un air triste. Ne prenez pas un air triste. Comme les hypocrites. Comme les hypocrites. Qui se rendent le visage tout défait. Ils se rendent le visage tout défait. Pour montrer aux hommes. Pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Qu'ils gênent. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Ils reçoivent aussi leur récompense. Leur récompense, c'est l'enfer. Au verset 17. Verset 17. Mais quand tu gênes, nous les fils de Dieu, quand nous on gêne là, parfume ta tête. Parfume ta tête. Et lave ton visage. Et lave ton visage. Afin de montrer aux hommes. Afin de ne pas, attention. Afin de montrer aux hommes. Afin de montrer aux hommes que tu gênes. Non. Ce n'est pas ça. Tu as mal. Afin de ne pas montrer aux hommes. On ne doit pas montrer aux hommes que tu gênes. Mais quand les catholiques gênent, tout le monde n'est pas au courant. Tout le monde est au courant. C'est-à-dire qu'il y a publicité à la télé. On parle de ça à la radio. Même à la radio, même les sorciers savent ça. Tout le monde est au courant. Donc ce qu'il faut les gêner là, ce n'est pas biblique. C'est pas biblique. Tu comprends pas? Dieu n'a jamais dit la Bible, allons-y frère, continue un peu. Afin de ne pas montrer aux hommes. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes. Que tu gênes. Mais à ton Père. À ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il va te rendre ça. Tu comprends? Donc quand il faut les jeunes là, ça c'est, on n'appelle pas ça jeune. Ça c'est régime alimentaire. C'est pas jeune. Donc les jeunes ce n'est pas biblique. Et puis il faut ça 40 jours. 40 jours, Jésus qui a géré 40 jours, il n'a pas coupé. Il n'a pas allé couper. Tu comprends? Jésus n'a pas coupé. Donc ils vont couper. C'est pas jeune. Et Jésus n'a pas dit, comme j'ai gêné 40 jours, vous aussi gênez 40 jours. C'est pas biblique, c'est pas biblique. C'est pas écrit quelque part. C'est pas question. Donc ce qu'ils ont fait, ce n'est pas biblique. Ce qu'ils font n'est pas biblique. Sa question un homme qui fait quelque chose qui n'est pas biblique, il va où? Et puis tu as applaudi. Il va où? Tu es possédé. Tu veux qu'il n'a qu'à aller au paradis? Il vole en fait. Direct. Tu comprends? Donc frère, quand tu dis c'est lui qui confesse à Jésus, c'est lui qui confesse à Jésus, voilà, il est sauvé. Il est sauvé. Romains 10. Tu vois un peu? En réalité, ceux qui confessent à Jésus, c'est nous. C'est ça. Ceux-là, ils ne confessent pas Jésus. Romains 10. Ils ne confessent pas Jésus. Au bout de lèvres. Parce que dans la Bible, on n'a jamais vu quelqu'un ou les disciples de Jésus qui allaient prier, qui sont allés prier sans chaussures. Ils confessent Jésus comme ça. Tu comprends? Un homme qui prie Jésus sans chaussures. Et il dit c'est Jésus qui lui a dit tu n'es pas porté chaussures. Pendant que moi, quand j'ai lu dans l'écriture, Jean-Baptiste a dit celui qui vient a existé avant moi. Je ne suis pas digne de délouer la couloir de ses souliers. Donc ça veut dire que Jésus portait chaussures. Il portait souliers. Comme moi j'ai porté. Tu comprends? C'est ça. Et ils sont qui? Ils ne portent pas chaussures. Et puis il dit c'est Jésus qui les a envoyés. Et il veut que de telles personnes ils vont au ciel. Et ils ne mangent pas la viande de porc. Et dit porc là c'est péché. Jésus a chassé les démons. Il a mis des porcs dans porc. Raison pour laquelle ils ne mangent pas porc. Quand nous on lit l'écriture, la Bible est claire. Les porcs là. L'époque là, la Bible dit qu'ils sont rentrés dans l'eau. Ils sont tous morts. Ils n'ont pas nagé pour venir ici à Côte d'Ivoire. Et Jean de 4. Ils sont tous morts.
Maintenant, ils disent mange pas porc. Voilà. Alors que les porcs là, ils sont rentrés dans l'eau. Les porcs là sont rentrés dans l'eau. Normalement, ils ne doivent pas boire de l'eau. Ils ne doivent pas manger aussi poisson. Voilà, ils aiment mes carvans. C'est les gens qui viennent de l'enfer. Et j'en ai 3 frères. Tu veux que les 4 personnes partent au ciel. Quand moi j'ai lu l'écriture, l'écriture dit mangez de tout ce qui se vend au marché. Celui qui croit, c'est celui qui pratique. Toi tu dis que Jésus, toi tu dis tu confesses à Jésus. Et Jésus te dit mange tout ce qui se vend au marché. Toi tu dis tu ne manges pas. Et j'en ai 3. Tu les confesses comme ça. Parce que Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Voilà. Ces commandements, c'est sa parole. Alléluia. Il faut garder cette parole. C'est celui-là qui croit. Garde cette parole. C'est ça. C'est celui qui est croyant. Mais celui qui ne garde pas cette parole, et qui confesse Jésus de ses propres, il adore Jésus de ses lèvres. Ça ne descend pas de son cœur. Non, son cœur éloigné. La raison pour laquelle il jette la parole, il prend ce qu'il lui arrange. C'est quoi ça? Comment ces gens ne peuvent pas aller au ciel? Si c'est comme ça, nous tous d'abord, c'est pas la peine de prêcher, c'est pas la peine. Nous tous on croit, on va au ciel. Aïe. On va aller dans Maquis d'en bas. Jacques 2, 19. Je lis ça, on va lister. Jacques 2, verset 19. Jacques 2. Jacques 2. Jacques 2, 19. Jacques 2, verset 19. Tu crois, écoute ce que la Bible dit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. C'est pas le fait de croire là qui est problème. Hein. Ça se limite pas là. Ça se limite pas là. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. La Bible dit tu fais bien. Les démons le croient aussi. Les démons croient aussi. Et ils tremblent. Ils vont au ciel. Jamais. Et ils croient. Ils vont au ciel. Les démons aussi croient. Tu n'as pas compris les écritures, frère. Il faut faire attention. Allons-y, frère. On va te charger un peu. Allons-y, frère. On va te charger maintenant. On va garder un peu les cartouches. En cas de résistance. Alléluia. 1 Jean 2:3. 1 Jean 2:3. Si nous gardons ses commandements, Tu vois, il dit si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. par là, nous savons que nous l'avons connu. Amen. Celui qui dit, Celui qui dit je l'ai connu, qu'il a connu Jésus et qui ne garde pas ses commandements, et il ne garde pas les commandements de Jésus, est un menteur. c'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Il n'a pas la vérité. Amen. Celui qui garde sa parole, Celui qui garde la parole là, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. c'est lui là qui va au ciel. Là, nous savons que nous sommes en lui. Par là, c'est à partir de là qu'on sait que maintenant on est en lui. Même les enfants d'école de dimanche connaissent ça. Toi-même, tu vois un peu. Donc tu ne peux pas me dire que comme catholique dit Jésus, il va au ciel. Comme l'Assemblée de Dieu dit Jésus, il va au ciel. Et il opère les miracles, il va au ciel. 1 Thessaloniciens dit quoi? 1 Thessaloniciens 2, verset 9. Non, Jésus, il n'est pas croyant. 1 Thessaloniciens 2, il accueille tout le monde. Il attend les gens qui pressent. Mon frère Jésus t'aime. Il voit lui là, mon frère Jésus t'aime. Mon frère Jésus t'aime. Il voit musulman, mon frère Jésus t'aime. Il voit telle personne, mon frère Jésus t'aime. Jésus n'aime pas tout le monde. Amen. Il dit amen à ça. Un Jésus qui aime tout le monde, C'est pas Jésus-Christ. c'est pas notre Jésus. C'est un Jésus qui vient de l'enfer. Jésus Baoulé. Non, Jésus, il n'aime pas tout le monde. C'est ça. Tu crois? Jésus est venu mourir à la croix. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, hein. C'est pour uniquement que pour ses enfants. Amen. C'est pour ses enfants qu'il est venu mourir. Quand si Jésus aime tout le monde, pourquoi l'enfer a été créé? Question. Pourquoi les gens à l'enfer? Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu n'aime pas tout le monde. C'est trop fort pour lui. Allons-y, frère. 2, verset 9. Allons-y, frère. Vous vous rappelez? 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. 9. Ok. Ok. Allons-y, frère. L'apparition de cet impie. Allons-y, frère, c'est ça. L'apparition de cet impie. Écoute très bien. L'apparition de cet impie se fera. Quand on dit impie là, c'est le diable, Satan. L'apparition, donc ça veut dire Satan va apparaître. Oui. Et je te donne l'information. Satan là, c'est le pape. Amen. Tu ne crois pas ça? L'homme impie, c'est le pape. Il est déjà cité. C'est écrit. Il est là. L'apparition de cet impie. L'apparition de cet impie. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Attention, donc Satan est aussi une puissance. C'est ça. Donc ça veut dire Satan a une puissance. Oui, ça se fera par la puissance de Satan. Le pape. Allons-y, frère. Avec toutes sortes de miracles. Attention, avec toutes sortes de quoi? De miracles.
avec toutes sortes de miracles. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas beaucoup viendront, diront Seigneur, c'est pas en ton nom nous avons opéré des miracles. Oui. On a chassé les démons, on a guéri les malades, on a imposé les mots aux malades, on a prophétisé. Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de vous, moi. Tu comprends un peu? Donc, il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Tu vois? Donc, ils vont faire des miracles. Le but là, c'est de séduire un fils de Dieu. Amen. Une sémence de Dieu. Mais ils ne pourront pas séduire un fils de Dieu. Jamais. C'est pas le fait. C'est pas le fait que tu as chassé des démons qu'on va trembler. Hein. Non. C'est pas parce qu'un mort, tu as ressuscité un mort devant nous. Oui. On va dire oui, amen. Parce qu'il a dit, tu prêches quoi? Question. Tu prêches quoi? Au verset 10. Dès que tu ouvres ta bouche, tu finis de prêcher, on te dit, mon frère, c'est écrit où? Dès que tu ne peux pas montrer, tu es Satan. On te classe. C'est le diable. Même si tu as ressuscité mort. Est-ce que Judas n'a pas ressuscité les morts? Judas a fait ça. Judas a prêché. Il a chassé les démons, il a guéri les malades. Il a fait beaucoup de miracles. Mais la Bible dit que Judas était un démon. Comme un démon qui a chassé les démons, qui a guéri les malades. Mais il croyait, non? Mais il croyait. C'était aussi un croyant. Judas croyait en Jésus. Il croyait, non? Il est parti en enfer. Mais il allait où? Donc ce n'est pas tous ceux qui disent Jésus qui vont aller au ciel. Jamais! C'est pourquoi nous disons que si tu veux aller au ciel, viens ici. Amen! Il faut rentrer ici. C'est ici, à l'église. Tu vois ça simple comme tu vois ça simple comme ça. Mais Jésus-Christ est là. Amen! Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Amen! Donc Jésus est là. Amen! C'est la parole. Bon. En réalité, quand je dis, Jésus même a dit, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc ça veut dire que si quelqu'un est quelque part et qu'il fait la volonté du Père, il sera sauvé. C'est ce à quoi je suis en train de dire. C'est ça quoi je suis en train de dire. La volonté du Père là c'est quoi? La volonté du Père. La volonté du Père. La Bible dit que obéissez à ma parole. Croyez en moi. Je n'ai pas fini. Ok. Toi tu parles dans ta tête. Tu ne dois même pas verser. Tu parles dans ta tête. Quoi? C'est ce que je suis en train de dire là. La Bible dit qu'aucune injure ne sort de ta bouche. Mais quand vous parlez, vous dites les bâtards, les saints. Bon, ça veut dire quoi? Qui ne sort pas de ta bouche aucune parole impure. Vous parlez et puis vous insultez les gens. Bon, vous allez me dire que Jésus a dit, comment on appelle, a appelé des gens rats de vipères. Mais la Bible a bien mentionné qu'il ne sort pas de ta bouche une parole injurieuse. Maintenant, je vais venir sur un point. Le point sur lequel vous avez dit que... Alors, non, je... C'est pas ça le fond. Okay. J'étais allé sur la base de savoir que, en fait, une personne qui confesse Christ, confesser Christ, croire en sa parole, pratiquer sa volonté, c'est ça, confesser Christ. C'est ça, confesser Christ. Parce qu'il a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je disais que si quelqu'un aime Jésus qui garde ses commandements, il sera sauvé, peu importe là où il est. Il sera sauvé. Maintenant, les injures et que vous proférez, c'est en vertu de quoi vous proférez les injures. Est-ce que Jésus, quand il prêchait, il dit non, vous là, vous allez aller en enfer. Vous là, vous allez aller... Est-ce qu'il a dit ça? Jésus a prêché la parole, il a dit, repentez-vous. Quand vous prêchez la parole, dites aux gens de se repentir. Maintenant, c'est du désordre. Bon, ok, mon frère, écoute-moi très bien.
Toi, tu dis ce que nous sommes en train de faire, c'est du désordre. C'est du désordre. Tu dis c'est du désordre. Mais écoute-moi très bien. Ça, c'est toi qui dis. Écoute-moi très bien. Si c'était du désordre, ce que nous prêchons là, c'est ce qui a fait que lui a été gagné à Christ. Tu comprends peu? Toi, tu appelles ça désordre. Oh, c'est ça qui l'a amené à Christ. C'est ce qui l'a amené à Christ. Tu comprends? Écoute-moi ici. Mon frère, ce que tu appelles désordre là, c'est ça qui a converti lui. Qui a converti lui là. Lui, tout ce que tu vois, lui là aussi. Tu comprends un peu? Tu comprends un peu? Mais toi, tu appelles ça du désordre. C'est injure. Raison pour laquelle là, tu dois comprendre pourquoi j'ai dit que Dieu n'aime pas tout le monde. C'est parce que Dieu ne t'aime pas que toi tu vois ça du désordre. C'est ça. Mais ce que Dieu aime là, oui. Il ne voit pas ça en désordre. Oui, c'est là. Il voit ça en vérité. Jean 10, verset 19. Jean 10. Quand Jésus prêchait, qu'est-ce qui se passait? Jean 10, 19. Jean 10, verset 19. Allons-y, frère. Jean 10, verset 19. Jean 10, verset 19. Il eut de nouveau à cause de ses paroles. Ça, c'est Jésus qui prêchait. À cause de Jésus, là, il y a eu quoi? À cause de ses paroles. À cause des paroles de Jésus. Division. Il y a eu division. Parmi les Juifs. Il y a eu division. Parmi les Juifs. Idiot. Comment lui il prêche? Oui. Le grand Dieu des cieux. Il prêche. Manifesté en chair. Amen. Il prêche. Oui. Et puis il y a division parmi les gens. Il prêchait quoi? Question. Il prêchait comment? Question. Est-ce qu'il disait aux gens, tu veux te marier? Viens à Jésus. Tu veux compte bancaire? Viens à Jésus. Tu veux que tes affaires prospèrent? Viens à Jésus. Tu veux jouer comme Drogba? Viens à Jésus. Est-ce que ça là, ça peut diviser les gens? Jamais. Écoute-moi ici, frère. Il t'a écouté, non? Tu comprends un peu? Donc Jésus, oui. Jésus, oui. Il prêchait quoi? Et puis il y avait division parmi les gens. C'est que Jésus prêchait là. La manière dont il prêchait, c'est ça que nous prêchons. C'est la même manière que nous prêchons. Amen. Alors dis frère, alors la suite. Plusieurs. Écoute-moi ici. Écoute ce qu'on disait de Jésus. Écoutez. Plusieurs d'entre eux disaient. Plusieurs d'entre eux disaient lorsque Jésus prêchait, il y a un démon. Que Jésus a quoi? Il y a un démon. Jésus a quoi? Il y a un démon. Il a un démon. On dit que Jésus est un démon. Tu vois? Comment Jésus lui prêche et puis les gens disent il est un démon. Il prêchait quoi et puis les gens les traitaient de démons. Et les gens disaient quoi encore? Il est un démon. Il est un démon. Il est fou. Il est fou. Tu vois? Les gens disent que Jésus il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Mais pourquoi vous prenez votre temps à écouter ces fous là? D'autres disaient c'est un menteur, c'est un démon. Tu comprends? Donc la même chose là. On nous dit ça. Si Jésus est en nous, les gens doivent faire ça, ils doivent avoir la même réaction. C'est parce que Jésus est en nous qu'il y a ce genre de réaction. Non, juge. Si c'était les Makosso qui étaient venus ici, vous allez courir pour aller les applaudir. Alors la vie éternelle, la vie éternelle ne vient pas de façon à frapper les regards. Dieu se cache dans la simplicité où toi tu négliges là. C'est là que Dieu se trouve. Amen. Tu comprends? C'est là que Dieu se trouve. C'est ça. Tu comprends? C'est toi, tu nous vois, tu vois à des jeunes, les jeunes qui sont devant vous, qui sont en train de prêcher. C'est pas ce qui au temps de Jésus, quand Jésus lui-même prêchait, c'était la même chose. Au point que les gens disaient à Jésus, mais toi tu n'as pas encore 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. Oh, quand on va dans l'Ancien Testament, c'est l'éternel Dieu qui a apparu à Abraham. Et Jésus dit que c'est lui Abraham a vu. C'est ça. Tu comprends? Et les gens ont pris les cailloux pour les lapider. Jésus prêchait comment et puis l'ont attrapé pour les crucifier. Il prêchait comment et puis les gens les lapidaient. Donc ça veut dire que Jésus prêchait l'évangile. Nous-mêmes on caresse les gens. Je vais te montrer comment Jésus prêchait. Je vais te montrer ça. Toi-même, tu vas attraper ta tête. Non, frère. Attends, je vais lire petit truc ici. Écoutez ce que la Bible dit ici. Continue le test là, continue. Deux disaient, malgré qu'il y avait division et que d'autres insultaient Jésus. Oh, c'est un démon. Pourquoi vous prenez votre temps à l'écouter? Mais malgré ça, dans le groupe là, d'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Attention, attention. Hein. Ici, il y a les gens qui savent que ce qui sont ici, là, c'est la Bible. Hein. Il y a beaucoup, oui. Il y a d'autres aussi qui disent, oh, ils n'ont qu'à quitter ici. Tu vois? Quand on vous dit que Dieu n'est pas tout le monde,
Il y a les gens qui doivent aller à l'enfer, d'autres doivent aller au ciel. C'est ça. Les fils de Dieu, voici la réaction. Il dit, c'est pas les paroles d'un démon. Hein. Allons-y, frère. Peut-il ouvrir les... Est-ce Ce que n'est pas les paroles d'un démon. Allons-y, frère. Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Tu vois un peu. Donc Jésus, quand lui aussi prêchait avec ce genre de réaction. Tu comprends un peu? Maintenant, je vais te montrer petit truc sur comment Jésus prêchait. Luc 11. Luc 11. À partir du verset 40, 45, si je ne me trompe pas. 47. Malheur, malheur, malheur. Jésus 46. Jésus répondit. Allons-y, frère. Non, 45. Allons-y. Un docteur de la loi. Écoutez, Jésus a prêché, il a prêché comme il est en train de prêcher. Et un docteur de la loi, c'est quelqu'un aussi qui partait à l'église. Oui. On peut parler de l'Assemblée de Dieu, un pasteur de l'Assemblée de Dieu, catholique, christianisme céleste. Il vient maintenant inviter Jésus. Et allons-y, frère. Un docteur de la loi prit la parole. Un docteur de la loi prit la parole. Et lui dit. Et il dit à Jésus, Maître, en parlant de la sorte. En parlant de la sorte. C'est aussi nous que tu outrages. Non, lis le verset 37 d'abord. Lis le verset 37. 37 pour voir. Lis le 37. Pendant que Jésus prêchait, un pharisien le pria de dîner. Un pasteur, corbeau, protestant, baptiste, témoin de Jéhovah, a prié Jésus. Il a invité Jésus. De dîner chez lui. Il a invité Jésus à venir manger chez lui. Il entrait et s'est mis à table. Jésus s'est mis à table chez lui. Les pharisiens vus. Les pharisiens remarquent. Avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé les mains avant le repas. C'est-à-dire Jésus, on lui a donné manger. Peut-être c'est placali. Normalement, il doit laver ses mains avant de manger. L'homme là remarque que Jésus n'a pas lavé ses mains et il a commencé à manger. Il va demander, il dit, ah mais, il faut laver ta main. Écoute la réponse de Jésus. Mais le Seigneur lui dit. Jésus lui dit. Vous pharisiens. Attention. Vous les pharisiens là. Vous nettoyez les dehors de la coupe. Vous nettoyez les dehors de la coupe. Et du plat. Et à l'intérieur. Et à l'intérieur de vous là. Vous êtes plein de rapines. Vous êtes plein de rapines. Et de méchanceté. L'homme qui l'a invité les méchants. Insensé lui dit. Attention, il lui dit insensé. C'est Jésus qui parle. Hein? C'est Jésus qui parle. Insensé. Insensé. Celui qui a fait le dehors. Tu vois, Jésus lui, il est méchant. Et puis il est insensé. L'homme qui t'a invité à manger chez lui. Toi, si tu étais à sa place, tu allais gifler Jésus. Oh, t'as eu à longtemps même. Tu comprends? Tu comprends? En réalité, Jésus ne l'insultait pas. C'est ce qu'il était. C'est ça. C'est sa nature que Jésus révélait. C'est ça. Il ne l'insultait pas. C'est ça. Tu comprends? Un homme qui ne prêche pas la parole de Jésus, il est maudit. La Bible même le dit. Si tu veux, il va te montrer ça. Il ne croit pas. Un homme qui ne croit pas à la parole et qui prêche les fausses doctrines, il est maudit. Donc on dit qu'il est maudit, c'est sa nature, c'est ce qu'il est. Faut pas te fâcher. Si un voleur et quelqu'un prend ton téléphone qui est dans ta main, il commence à courir. Et tu vas l'appeler joli garçon, joli garçon, joli garçon. Tu vas dire voleur. Pourquoi? C'est en lui disant voleur, est-ce que tu l'insultes? C'est pas un J. C'est ce qu'il est. Galates 1 verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement. Donc il y a les gens qui vont se détourner de celui qui vous a appelé. De celui qui vous a appelé. Par la grâce de Christ. Ne peut pas le verset là, tu vas au verset 45 là. Par la grâce de Christ. Pour passer un autre évangile. Pour passer un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous trouvent. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont venir nous troubler. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ils vont vouloir renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes. Quand un ange du ciel. Un ange va quitter, il défie même les anges. Mais qu'un ange du ciel annoncer un autre évangile. Va venir annoncer un autre évangile. Que celui que nous vous avons prêché. Que celui que nous les apôtres on a prêché. Qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Nous l'avons dit. Précédemment. Et je le répète à cette heure. Il fait la répétition encore à cette heure. Que quelqu'un vous annonce notre évangile. Et moi aussi je le répète aussi à cette heure. Que celui que vous avez reçu. Si quelqu'un vient prêcher, un pasteur vient prêcher ce que le contraire de ce que les apôtres ont prêché. Qu'il soit maudit. C'est l'écriture. On n'insulte pas les gens. On n'insulte pas les gens. Tu vas dire que Paul insulte les gens. Manque de connaissance. Ça c'est donné et encore.
Philippiens 3. Philippiens 3. Frère, c'est trop. Philippiens 3. Tu vas me dire s'il est insulté. Philippiens 3. À partir du verset 1er, s'il ne trompe pas. Au reste, frère. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Je ne me lasse point. Il dit, il ne se lasse point. De vous écrire les mêmes choses. Il dit, donc ça veut dire que c'était son habitude d'écrire les mêmes choses. C'est ça. Tu vois, donc ça veut dire que c'était son habitude d'écrire les mêmes choses. C'est ça. Alors dit frère. Et pour vous. Cela est salutaire. Cela est salutaire. Il dit, prenez garde. Au chien. Prenez garde 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 aux mauvais ouvriers. Aux mauvais pasteurs. Prenez garde aux faux circoncis. Aux faux circoncis. Tu vois comment il prêche. Prenez garde aux chiens. Et depuis nous on est venu, on a traité qui des chiens? Des bâtards. On a traité qui des bâtards? On a traité quelqu'un qui des bâtards. Nous-mêmes on caresse. Nous on caresse. On caresse. Toi tu connais comment on poursuivait les apôtres? Lui là, on l'a attrapé comme ça. On l'a crucifié. On l'a coupé. Ils ont coupé sa tête. Ils ont attrapé Pierre. Oui. Pierre là, on l'a crucifié. On voulait le crucifier comme Jésus. Il dit je ne suis pas digne de mourir comme lui. On l'a crucifié la tête en bas. Il prêchait comment? Et puis on les poursuivait. Pour les tuer. Pour les tuer. Et puis aujourd'hui. Toi tu penses que c'est l'évangile que les gens prêchent aujourd'hui? C'est un évangile ils sont à l'aise, ils roulent dans 4x4. Moi, quand ils voient les pasteurs, crowfund comme ça, il est à l'aise, son thé est climatisé. Et il me dit que lui il prêche Jésus. Hein? C'est pas Jésus qui prêche, c'est un frère. Si c'est ce que l'évangile que Jésus a prêché, que tu prêches, tu seras persécuté. Il faut te poursuivre. Il ne peut pas avoir voiture. La putain qu'ils vont te faire là. Si vous connaissez la vérité, l'humanité n'est pas la vérité. Les gens aiment le mensonge. C'est ça. Quand quelqu'un vient mentir, c'est ça, il dit c'est bien. Frère, allons-y ici. Au verset 46. Au verset 46. Et Jésus répondit. Enfin, verset 45. Au verset 45. Oui. Un docteur de la loi. Tu vois, celui que Jésus a invité pour manger. Et Jésus dit qu'il est insensé, il est méchant. Et ce jour, il y avait un docteur de la loi aussi qui était là. Lui aussi prend aussi la parole. Pris la parole. Il a pris la parole. Et lui dit. Et il dit à Jésus. Maître. En parlant de la sorte. Quand tu parles comme ça là. C'est aussi. Nous que tu outrages. Nous que tu quoi? Tu outrages. Que tu insultes. Alors c'est frère. Et Jésus répondit. Est-ce qu'on va voir si Jésus lui dit mon frère, faut m'excuser. Pardon, faut m'excuser. C'est pas ce qu'il disait. Écoutons un peu ce que Jésus va dire. Et Jésus répondit. Malheur à vous. Vous êtes aussi maudits. Malheur à vous, vous êtes aussi maudits. Malheur à vous aussi. Docteur de la loi. Toi-même aussi tu es maudit. Parce que. Tu comprends? Tu vois comment Jésus parlait aux gens. Il caressait les gens. Jésus me rentre dans les tables. Il voit les gens sont en train de vendre dans les tables et puis il fait fouet, il rentre la pape, il les chicote. C'est la parole, mon frère. C'est joli. Mon frère, écoute-moi très bien. L'évangile là, ça ne caresse pas les gens. C'est un évangile de sang. L'évangile qui caresse les gens, c'est un faux évangile. Ça ne va pas au ciel. Si tu veux aller au ciel, il faut accepter l'évangile de sang. Quand la parole là sort là, toi tu dis ah, ça c'est Judas. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Donc nous on n'insulte pas les gens. C'est quoi on fait là, c'est ça qui est biblique. C'est bon. C'est beaucoup. Il voulait les. On est trop chargé. Chicoter un peu, mais c'est bon. C'est bon, il sait qu'il a compris. Bon, frère, on a trop tiré à toi. Nous, on doit partir même. En fait, quand Jésus dit, chien, comment on l'appelle, chien, quand il dit chien là, c'est le comportement du chien qu'il attribue à l'homme. Chien là, il fait quoi? Quand il mange, il vomit et puis il remange. C'est-à-dire quoi? Il confesse le péché et puis il s'en va pratiquer la même chose. C'est à la base de ça que Jésus a traité les gens de chiens. Maintenant, pour continuer, vous dites que Jésus a créé l'enfer pour certaines personnes. Jésus n'a pas créé l'enfer pour les gens. Jésus a créé l'enfer pour Satan et ses démons. Et il a dit quoi? Il est venu pour que l'humanité soit sauvée. Il est venu pour que l'humanité soit sauvée. Donc le salut, la raison pour laquelle Jésus est venu, c'est de sauver les gens de leur péché.
Il est venu sauver les gens de leurs iniquités, de leurs péchés. Jésus n'est pas venu pour... Il a dit qu'il n'est pas venu pour condamner. Et puis il n'est pas venu d'ailleurs même pour les bons. Il est venu pour les mauvais. Mais d'où ça vient que Dieu a créé l'enfer? Il a dit que Jésus a créé l'enfer pour les hommes. Il a... Ceux pour lesquels l'enfer a été créé, c'est quoi? C'est pour Satan. Mais l'homme, puisque il y a certaines personnes qui s'attribuent le nom du diable, c'est-à-dire ils accommodent leur personne à la nature de Satan, c'est à cause de ça qu'ils iront à l'enfer. Maintenant, moi ma question. Moi ma question. Arrêtez les discours indirects. Merci. Bon, au finish, si je comprends bien, bon, à part vous, tous ceux qui sont dans le monde entier, Oui. c'est vous ceux qui seront sauvés. Ok, je te réponds mon frère. Frère, les messages que nous prêchons là, on a des frères un peu partout. Dans le monde entier aussi. Dans le monde entier. Aussi. Tu comprends un peu? On a les frères partout, dans le monde entier. En France, partout. On se reconnaît dans la doctrine. Oui, oui. Quand je les écoute, je sais que ce sont mes frères. C'est ça. Tu comprends un peu, non? C'est ça. Tu comprends? Ils sont un peu partout. Il y a un groupe qui prêche même en Europe. Oui, oui. Il y a d'autres qui prêchent en Europe. Ils sont là-bas. Même en Tu Égypte. comprends? Même en Égypte, en Afghanistan. On a des frères Il y a là. des frères là-bas, il y a un qui prêche là-bas, mais ils l'ont attrapé. Les musulmans l'ont attrapé, l'ont mis en prison. C'est ça. Ils veulent l'exécuter parce qu'ils prêchent Jésus. Il va les tuer. Tu comprends un peu? Donc mon frère, attends d'abord. Mon frère, l'enfer là. Je prends un exemple. En Côte d'Ivoire ici, vous fouillez. Quand ils prennent le soin de construire un peu la Côte d'Ivoire, il a pris un temps même, il a pris le soin de construire aussi un endroit qu'on appelle Maka. Oui, oui. Maka là, quand il construisait là, avec quelle idée? En tête. En tête. Ou fou, hein. Tu comprends? C'est une question. C'est pour qu'il y ait des prisonniers. C'est ça. Que Maka a été construit, c'est pas ça? Voilà. Dieu aussi a créé la terre. Il a pris le soin de créer un endroit qu'on appelle l'enfer. Oui. L'enfer doit être habité. C'est ça, c'est une Quand habitation. on dit l'enfer a été créé pour Satan et ses anges là, ne pense pas que les anges là, ce sont les esprits qui se baladent comme ça. Non, Non. ces esprits là, ils ont pris des corps. C'est ça. Tu comprends pas? Et la Bible, Jésus regarde Judas, Iscariote, et puis il dit Judas, il dit, n'est-ce pas moi que vous avez choisi, vous les 12? Oui. Et l'un de vous est un démon. Il dit pas il a un démon. Parce que s'il a dit il a un démon, ça veut dire qu'on peut prier pour lui et chasser les démons. Oui. Mais il dit il est un démon. Un démon. C'est sa nature. Le verbe démon. être, c'est un verbe de terre qui met en exergue la nature propre de la personne. C'est ça. Quand je dis je suis un homme, c'est ma nature. Donc quand Jésus dit que Judas est un démon, ça veut dire qu'on ne peut pas prier pour lui. C'est fini. C'est sa nature, c'est ce qu'il est, il est un démon. C'est une femme qui l'a mis au monde. Ils l'ont mis au monde, mais c'est un démon. C'est ça. Par Judas, là, Dieu montre qu'il aura des personnes sur la terre, mais c'est des démons. C'est Ils ça. sont sur terre. Ils ne peuvent pas croire. Ils sont mariés, ils ont des enfants, mais c'est des démons. Exemple, un musulman. Tu comprends pas, non? Donc c'est pour ces gens-là que l'enfer a été créé. C'est ça. Quand ils finissent leur séjour, ils retournent là-bas. C'est ça. Ils vont là-bas. Oui. Tu comprends un peu? Voilà, Jude 1, on va lire un texte et puis tu vas partir. Jude 1. Jude 1, 4. Jude 1, verset 4. Car il s'est glissé parmi vous. Il dit, car il s'est glissé parmi vous. Certains hommes. Donc, La condamnation est écrite. attention, certains hommes, on n'a pas dit certains esprits, hein, mais certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies Qui changent la grâce de notre Dieu voici les comportements, ils cherchent la grâce de Dieu en dissolution. et Donc, qui renie et ils renient. notre seul maître Tu vois un peu? et Seigneur Jésus-Christ. Tu comprends? Donc il y a les gens, les condamnations ont été écrites depuis longtemps. Ils sont sur la terre, ils se promènent. Ils ne peuvent jamais croire à l'évangile. Ils s'arrêtent là, ils attendent l'évangile. Mais ils n'ont pas la capacité en eux d'accepter. Ils trouvent que c'est vrai. Ce que les gars ils prêchent, c'est vrai, mais ils ne peuvent pas accepter. Quand ils retournent là, ils retournent dans sa vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On va prendre la dernière question et puis on va